Interdiction des signes religieux pour les accompagnants de sorties scolaires. Est-ce que vous êtes satisfait de ce vote? Oui, je suis plutôt favorable moi à cette loi, donc je suis heureux qu'elle ait été votée. Est-ce qu'elle ira au bout? Parce que après, il faudrait qu'elle passe à l'Assemblée nationale. Quand on voit que le Premier ministre dit que finalement, il n'y a pas besoin d'une loi sur le voile en sortie scolaire, que le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, dans l'hémicycle du Sénat, hier, disait que cette loi serait contre-productive, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un barrage de la majorité présidentielle à l'Assemblée. Je crois que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. C'est-à-dire que dans l'espèce, il y a ceux qui parlent de laïcité, mais qui ne veulent aucune loi qui permette de la mettre en œuvre. Donc nous allons voir effectivement à l'Assemblée nationale si nous trouvons vous une demandez majorité. à ce qu'elles soient inscrites au l'ordre du jour de l'Assemblée nationale? Moi, je pense que ce serait une erreur de ne pas l'inscrire, ne serait-ce que parce que on voit bien qu'on peut pas. Il y a d'autres sujets que le voile en France, en tout cas le voile sur les sorties scolaires. Donc on va pas avoir des mois et des mois de débat dans la rue sur ce sujet-là. Ayons ce débat au Parlement et comme ça les Français seront fixés. Donc vous demandez qu'elles soient inscrites rapidement? Oui, on verra si dans la majorité il y a des gens qui considèrent que c'est un sujet qu'il faut défendre. Alors c'est un sujet, mais est-ce que le contexte n'est pas de nature à perturber les débats, justement? Moi, je crois qu'on fait la loi pour des principes et que ces principes sont valables, quelles que soient les circonstances. Et justement, à mon sens, ce serait une erreur de mélanger le port du voile dans les sorties scolaires, qui est donc un sujet en fait de neutralité du service public, avec une tentative d'attentat qui n'a peut-être quelque chose à voir avec la liberté de culte, mais qui n'est certainement pas la neutralité du service public. Mais vous n'avez pas le sentiment que c'est le cas dans les têtes aujourd'hui? On a une espèce dans le débat public et médiatique, il y a une espèce de tambouille qui se fait où tout le monde mélange tout. Mais c'est pour ça qu'il faut que ce débat ait lieu au Parlement. Et c'est pour ça qu'on devrait, lorsqu'on fait j'étais sur une émission hier soir, je disais aux journalistes entre deux prises, on mélange effectivement tout. Et on devrait segmenter le débat sur l'islam. Vous avez le sujet sur la liberté de culte, sujet religieux. Vous avez le sujet sur l'islamisme et le terrorisme, qui sont deux réalités qui peuvent se recouper. Et après, vous avez le sujet sur le sujet culturel, qui est, à mon avis, le plus critique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut permettre à une religion de s'épanouir dans notre pays sans pour autant importer le terreau culturel dont elle est issue, et qui pose effectivement le sujet notamment du voile, et sur lequel les positions, à mon avis, sont les plus tranchées, parce qu'il y a d'un côté ceux qui sont adeptes du multiculturalisme, et d'autres qui sont en faveur d'une assimilation française, et donc qui considèrent qu'à Rome, il faut faire comme les Romains, ou à Paris, il faut faire comme les Parisiens. Mais justement, pour pas qu'il y ait cet amalgame et ce mélange, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu décaler l'examen de cette proposition de loi de la part des Républicains? Il aurait mieux valu que le gouvernement endosse ses responsabilités et que Emmanuel Macron, qui nous promettait une grande loi sur l'islam, l'an dernier déjà, la présente devant le Parlement. La réalité, c'est que... Vous dites que c'est parce qu'Emmanuel Macron fait traîner les choses qu'on en arrive à ce genre de débat? Ça fait 2 ans que Emmanuel Macron nous dit « nous allons avoir une grande réflexion sur l'islam ». Moi, j'avais sorti en novembre dernier, dans le cadre d'Oser la France, mon mouvement, un livret tricolore qui est en téléchargement sur le site, sur les islams de France, avec justement des propositions sur les 3 secteurs, les 3 facettes du sujet dont je viens de parler. Parce qu'en préparation, en me disant il faut être un petit peu dans le timing voulu par le président de la République. On est 1 an plus tard. Moi, avec mes troupes, nous avons pondu une réflexion sur l'islam. Le gouvernement en est incapable. Donc on réfléchit à sa place. Voilà. Et vous, personnellement, est-ce que vous seriez favorable à l'interdiction du port du voile dans l'espace public? Alors, qu'est-ce que vous appelez l'espace public? La rue? Je reviens à ce que disait Jean-Michel Blanquer, qui dit, lui, il n'est pas souhaitable, le voile n'est pas souhaitable dans la société française. Est-ce que vous êtes sur le même type de ligne ou pas? Moi, je pense que c'est une erreur de porter le voile parce qu'effectivement, il génère de l'ostracisation. Mais est-ce qu'il faut l'interdire? Mais la question, c'est est-ce qu'on peut l'interdire? Parce que quand on parle d'espace public, les gens ne sont pas très clairs. Certains dans la rue, tous les jours? Non, dans la rue, si vous voulez. Dans la rue, c'est impossible, juridiquement, à mon sens. Mon sens, c'est vraiment impossible, c'est la liberté vestimentaire, même si, effectivement, je pense que c'est quelque chose qui provoque de l'irritation. Après, il y a les espaces publics, où là, je suis, par contre, en faveur d'une interdiction maximale, notamment en commençant par l'université. Emmanuel Macron s'est exprimé hier au Centre européen du judaïsme à Paris, qu'il inaugurait. Dans son discours, il a ciblé ceux qui veulent semer la haine et la division et qui se servent du principe de laïcité pour mener le combat contre telle ou telle religion. Ce sont ces mots. Qui visent-ils, d'après vous? Je crois qu'ils visent la droite, l'extrême droite, tous ceux qui... Droite, c'est-à-dire les Républicains? Oui, je pense qu'ils nous visent, nous, oui. En considérant que quand on dépose une telle loi,
comme l'a fait Bruno Retailleau, enfin la majorité sénatoriale, on rajoute de l'huile sur le feu, sans se rendre compte que par rapport au phénomène de grignotage qui se produit aujourd'hui, et en fait, et par rapport au fait que plus vous avez finalement autour de vous de femmes voilées, plus la pression sociale dans certains quartiers fait qu'à un moment donné, vous êtes obligé de vous voiler. Ça marche dans le sens inverse. Donc la question qu'il faut qu'on se pose, c'est qu'est-ce que nous voulons comme société et quelle pression collective nous voulons exercer sur l'individu pour aller dans quelle direction. Mais vous vous sentez visé en tant que membre des Républicains? Il a raison de vous cibler ainsi? Je pense, si vous voulez, qu'il essaye de sortir de la nasse dans laquelle il est posé, parce qu'en réalité, il est mis face à ces contradictions. Vous avez les gens qui vous disent la laïcité, c'est un principe républicain, ils n'arrêtent pas de l'invoquer. Mais quand on dit, écoutez, on va mettre en place une loi pour la faire appliquer, on vous dit, ah non, mais vous comprenez, ça va générer des tensions. Mais dans ce cas-là, ne faites rien et ne vous étonnez pas si les problèmes se multiplient. Parce qu'effectivement, il y a des quartiers où malheureusement le phénomène se fait à l'inverse. Et le fait de s'appuyer sur le Conseil français du culte musulman pour repréciser un certain nombre de règles, est-ce que ça c'est une bonne idée? Moi je ne crois pas que l'avenir de l'islam passe par une structure nationale. En France, je crois donc pas par le CFCM? Non, moi je crois qu'on ferait mieux de commencer par avoir des unités par département, des fédérations départementales et des unités, c'est-à-dire que chaque mosquée soit une unité juridique, comptable, financière, responsable de l'usage des fonds, coupée des pays étrangers, et qu'ensuite, à partir de ces unités moléculaires, on produise des fédérations départementales. Et ensuite, on verra. Ça ne fait pas partie des demandes, ça, d'avoir une organisation départementalisée, justement? Parce qu'aujourd'hui, les nationales est régionalisée et pas départementalisée. Il me semble que ça fait partie des demandes. Et les annonces fortes... Alors, il me semble que le CFCM a annoncé qu'il y aura des annonces fortes d'ici la fin de la semaine. Oui. Qu'est-ce que vous attendez, vous, comme annonce, par exemple? Moi, j'attendrai qu'on commence par le début du commencement, c'est-à-dire, 1, l'interdiction de tout financement étranger, 2, l'application des règles d'hygiène en matière d'abattage strictes, et puis 3, effectivement, on mette en place non pas une école de théologie coranique, ça n'a pas de sens. Conseil de l'ordre des imams, c'est le terme qui a été utilisé. Oui, moi, je préférerais en réalité que le clergé qui soit chargé de prêcher suive obligatoirement une formation dans une université en Alsace-Moselle et qui lui permette notamment de prendre en compte le terreau juridique sur lequel il veut se développer. Un mot sur la proposition de loi que veut Bruno Retailleau, interdire les listes communautaristes aux élections. Vous la soutiendrez? Alors, je me méfie du terme communautariste. Moi, je pense qu'il faut interdire les listes islamistes, c'est-à-dire les listes qui se réclament explicitement d'une idéologie religieuse, parce que le communautarisme peut avoir différentes traductions. Et je le fais au nom de la loi de 1905 qui dit que la République ne salarie aucun culte, ne reconnaît aucun culte, ne subventionne aucun culte, puisque par définition, si vous remportez des élections, alors dans ce cas-là, vous avez droit à des subsides publics par rapport au nombre de voix. Et donc, si votre programme est religieux, indirectement, vous